petit peu de danse bretonne et on est parti. Non, on va pas mettre de musique, on va... hop, voilà, ici, on va se mettre ça aussi. Bonjour tout le monde. Yop, 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 je suis très en retard, mais voilà. Alors, en plus, j'avais plus de batterie sur rien du tout. Partager dans des groupes. Hop, 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 hop. Je partage un petit peu. Hop, voilà. Non, il y a des endroits où il ne faut pas partager, hein. Ah, parce que sinon, on se fait jeter. Hop. Là, c'est bon. Oh bah c'est trop tard, on partage un coup, c'est trop tard. Allez, au début il veut, puis après je sais pas pourquoi. Bonjour Simone, bonjour Janine, bonjour Bénédicte, bonjour tout le monde. Ah bah, vous êtes déjà nombreux à être là. Aujourd'hui, eh bien, c'est la veille de la Chandeleur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'occuper des crêpes. Alors, je pense que les crêpes, vous avez vu comment on faisait la pâte à crêpes tout à l'heure. Donc, moi, je ne vais pas vous apprendre à faire la pâte à crêpes. Demain, elle va vous montrer, Magali, comment tourner les crêpes. Donc je lui ai dit ce qui serait sympa, c'est que moi aussi j'ai une bilique, je vous en fasse, et que après on dise à Cathy de venir et nous apprendre vraiment à faire des belles crêpes sur une bilique. Voilà, parce qu'il faut un tour de main. Sachez que normalement ici, vous pouvez avoir une semaine de stage pour apprendre à faire des crêpes sur une ou un bilique. Alors ça dépend un petit peu des uns et des autres. Il y en a qui vont dire une bilique. Il y a Christine aussi, Michel, qui est là, qui est aussi bretonne. Elle doit savoir tourner les crêpes aussi, je pense. Donc, moi qui suis alsacienne, ben, je tourne, mais j'ai regardé l'émission sur les crêpes hier, entre autres, et après il y avait une émission sur les artichauts, mais j'étais tellement fatiguée que j'ai même pas réussi à voir l'émission sur les artichauts, mais sur les crêpes et les galettes. Donc, il faut savoir que crêpes et galettes, ça dépend un petit peu de l'endroit où vous êtes aussi. Donc, il y a des endroits où on va parler de crêpes, même si c'est avec de la farine de sarrasin, et alors que moi, je vais appeler ça une galette. Hein. Donc, voilà. Alors, ce que je vous propose, j'ai acheté du tout fait, parce que vous, si vous avez envie de refaire, vous n'avez pas de bilique, vous n'avez pas de poêle à crêpes, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, et vous voulez faire vite, eh bien, vous pourrez les refaire. Donc, honte à moi, qui suis en Bretagne, j'ai acheté des galettes de sarrasin toutes faites, et j'ai acheté des bonnes crêpes toutes faites. Alors, j'ai eu Magali tout à l'heure qui me disait « Ah ouais, mais chez nous, elles sont dégueulasses ». Mais c'est normal, ici on peut acheter des très bonnes crêpes parce qu'on ne peut pas vous servir des mauvaises crêpes, c'est pas possible, sinon personne ne les achèterait. Hein. Donc voilà, donc on va faire, bonjour Marie, bonjour Nathalie. Alors Nathalie, bon déballage de Nono. Donc on a eu des petits soucis ce week-end d'internet avec le site All Cloud. Donc les commandes finalement ont pu être validées que avant-hier soir ou hier. Et heureusement, elles sont arrivées aujourd'hui. Donc, je rappelle que quand vous faites une commande par mon intermédiaire, vous avez droit à des cadeaux d'hôtesse. Donc, pour un robot, c'est 4 tocs. Pour un grill, c'est une toque. Pour l'association des deux, comme le grill n'est qu'à 100 €, évidemment, on reste à 4 tocs. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire vite les choses. Je vous rappellerai, j'espère que je ne vais pas oublier, sinon j'ai ma petite voix sur le côté qui va me le rappeler, qu'on va voir, on a dû, à partir d'aujourd'hui, 10 et 12 fois sans frais sur mars et avril. Attention, après, ça continuera, du 10 et du 12 fois sans frais, avec frais par contre, pas sans frais. Donc, février, mars, pensez-y, n'arrivez pas le 31 mars à 11 h, ce sera trop tard. Vous savez que nous, nos mois se terminent le dernier jour possible ouvrable à 10 h. Hein, voilà. Donc, mon année va se terminer le 22 décembre à 10 h, paraît-il, aussi. Donc voilà, alors lundi, j'ai été donc à la société et j'ai été gâtée et surtout, vous m'avez vraiment mis des messages adorables, c'était vraiment formidable. Mais je vous en parlerai plus tard, pourquoi? Parce que j'ai des recettes à faire et j'ai beaucoup de choses à faire avec vous aujourd'hui, donc il faut attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en salé des galettes lasagne qu'on va faire dans le plat de cuisson du grill. Comment on va faire? On va prendre des galettes, on va faire une béchamel, on va faire une bolo, une bolo, et on va garnir le plat de cuisson du grill. Donc, pour ce faire, on va utiliser et le robot et le grill. Et en sucré, on va faire j'arrive jamais à retenir le nom, mais je l'ai écrit pour pas l'oublier. Ça va venir, je vais le relire sur mon papier, mais c'est pas grave. Des samoussas. On va faire des samoussas de crêpes. Voilà, parce que le samoussa, vous le connaissez avec la feuille de brique, et bien on va le faire avec de la crêpe. Ça vous tente? Ça vous plaît? J'ai pas été voir. Hop, Estelle, elle dit que bonjour Jacqueline, Josiane, PAVD, je ne sais pas ton prénom, Nathalie, Magali, coucou,
dit Adam. Je ne sais pas qui est-ce qui est le prénom, qui est-ce qui est le nom. Hélène, coucou Hélène. Sylvie, Estelle, Mireille, Jackie, Christine Mouchel, Bénédicte, l'autre Mireille, voilà. Donc, bonjour à toutes, bienvenue dans ma cuisine. Normalement, on y est pour 1 heure, mais ce sera certainement un peu plus d'1 heure parce que je cause. Donc, allez, on ouvre Nono. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir du petit bol. Le petit bol, il est génial parce que dedans, vous pouvez faire plein de choses. Alors, je suis un peu à la bourre, vous savez pourquoi? Mais parce que, comme vous avez remarqué, j'ai fait mon premier pot-au-feu de ma vie. Et au lieu de faire un pot-au-feu classique dans une marmite machin et tout, là, eh ben, je l'ai fait là-dedans. Voilà. Donc, vous avez les photos. Si vous voulez que je vous mette la recette après sur l'application, je mettrai les recettes sur l'application. Et après, eh bien, on m'a lancé un défi de faire du caramel. Je voulais vous le faire là, mais je crois que j'aurai pas le temps. Donc, j'ai préparé d'avance, grâce au robot, du caramel liquide. Je peux vous dire, il est encore chaud. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis un peu à la bourre. Parce que j'ai vite fait les pesées, donc je suis même pas sûre d'avoir fait mes pesées correctement. Donc, nous, on va faire une petite compote de pommes. J'ai pas eu le temps de les éplucher, mais que cela me tienne. On va le faire immédiatement. Hop, voilà. On prend l'éplucheur. Alors, je sais pas. Ah oui, si, il est dans le lave-vaisselle. J'aime pas ne pas être prête comme ça. Voilà, donc l'éplucheur, que voilou. Et on va vite éplucher les pommes. Alors l'éplucheur, c'est un éplucheur de chez TUP. Vous voyez qu'il vous fait... vous partez d'en haut et vous pouvez aller jusqu'en bas avec l'éplucheur directement. Une belle... Qui c'est qui peut faire des belles languettes comme ça? Regardez ça, hein, une seule pomme. Faut le faire quand même, ça va même plus haut que la caméra. Alors ça... Là, en l'occurrence, je les mets là. Mais normalement, vous en faites des tisanes. Donc, vous les mettez dans un sachet, au congélateur, vous faites sécher. Et après, on fait des tisanes avec les épluchures de pommes, de poires, d'oranges, de tout ça. On fait des tisanes. Plutôt que d'acheter des tisanes avec plein de choses que vous ne savez pas que c'est, d'où ça vient et ce que c'est, eh bien, gardez vos épluchures de fruits de la même manière que vous avez votre sachet avec les épluchures, évidemment avec des pommes et des fruits bio et avec des légumes bio. Vous avez vos sachets d'épluchures légumes et vos sachets d'épluchures fruits. Et après, on fait des tisanes et on fait des bouillons de légumes. On ne gaspille rien, même les épluchures. Allez, hop, je me dépêche. J'épluche. Donc, l'avantage de cet éplucheur qui est chez TUP, c'est qu'il fait des épluchures toutes fines. On ne gaspille pas. Il peut vous faire même, si vous voulez, des tagliatelles. Donc, ça aussi, c'est bien pratique. Hein. Et puis là, le petit machin qui est là, souvent les gens ne savent pas à quoi ça sert. Ben, quand vous épluchez des patates, il faut enlever les yeux. Et ben, clic, hop, ça enlève l'œil de la patate. Et voilà. Et suivant le cas, si vous voulez faire des rayures sur un concombre, par exemple, vous savez, pour avoir un concombre cannelé, et ben, vous prenez ce petit machin-là et clac, sur votre concombre. Et ça vous fait un concombre dentelé. Hein. C'est beaucoup plus joli qu'un concombre tout simple. Voilà, voilou. Vous voyez, hein, j'ai la pêche, je suis en pleine forme. Voilà, malgré qu'il y a des choses qui se disent, on s'en fout. Alors, il paraît que j'ai pas souhaité l'anniversaire correctement à une personne, donc elle veut plus mettre mes lives sur son groupe. Ben, c'est pas grave, voilà, ça m'empêchera pas de vivre. J'ai souhaité, comme toujours, vous pouvez confirmer quand je vous souhaite votre anniversaire en général, je vous mets une photo de live avec 2 recettes et je mets ma petite tête qui a marqué Happy Birthday. Et bien apparemment, j'ai pas fait ça correctement, donc voilà. C'est un peu triste quand même de s'arrêter à des choses comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Hop. Alors, ce que je veux faire, c'est vite mettre tout en route. Non, toi tu te pousses là. Hop. Alors, toi tu t'en vas là derrière. Ici, il faut que je revienne parce que je vois plus rien. Hop. Voilà, ça y est, j'y suis. Le vide-pomme, voilà. Bon, je ne vous remonte pas comment on vide une pomme et comment... Hein, voilà, ça sera pour une autre fois. Si vous ne savez pas faire, je vous le remontrerai, mais une autre fois, là, je suis un peu pressée. J'ai trop de choses à faire pour tout vous montrer. Donc, le couteau, il y en a un ici. Alors, on prend notre petit bol. On va faire une compote. Donc, vous n'avez pas le robot qui est ici, c'est pas grave. Vous prenez un pichet comme ceci, Tupperware, et vous mettez la pomme dedans avec, comme on va faire, un peu de sucre vanillé. Vous pouvez mettre une petite goutte d'eau si vous avez peur que ça brûle. Et puis, c'est tout. Ça va aller très très vite. Donc, moi, je vais couper ma pomme dedans. Alors, si vous voulez faire une grosse compote, ben, vous le faites là-dedans. Mais ce petit bol, il est super pour faire des petites quantités. Vous voulez faire une petite pizza, une petite pâte brisée, vous n'allez pas salir le grand bol, hein.
Parce que là, qu'est-ce qu'on va faire dans le grand bol? Eh bien, on va mettre tout simplement de l'eau, donc on ne risque pas de salir. Voilà, hop, voilà. Hop, hop, hop. Bon, faut pas que je coupe mes doigts quand même, bien que j'ai des pansements. Hein. Vous savez que je suis équipée de pansements. J'aimerais bien voir un peu ce que vous écrivez. Bonjour Bénédicte. Qui c'est qui... Ah oui, mais je suis remontée dans le mauvais sens. Hop là, il faut que je redescende. Ouh là là, oui. Hop. Bonjour Céline, Jacqueline. Oh, il y en a peut-être que je dis 2 fois. Hein. Poup, poup, poup. Donc, voilà. Alors, j'en profite pendant que je coupe mes pommes pour vous remercier pour vos si gentils messages. Parce que, effectivement, lundi, je vous ai mis que je rentrais, que, voilà, le matin, que j'avais eu des problèmes de train. Je vous raconte un peu ma vie de temps en temps, hein, mais voilà. Et ben, vous avez écrit toutes des messages. Et je voudrais... alors, vous étiez toutes extraordinaires, toutes gentilles. J'ai essayé de répondre à chacune, mais j'ai pas encore eu le temps, donc ne vous affolez pas. Les dernières, vous allez aussi avoir un petit mot doux, parce que je trouve que vous avez pris le temps de me mettre un message, donc à moi aussi de vous répondre. Et je voudrais faire un clin d'œil tout particulier aux conseillères Guy de Marle qui savent ce que j'ai vécu, qui savent ce que je vis encore maintenant, alors que j'ai tourné la page, hein, vous inquiétez pas, leurs histoires, ça ne m'intéresse plus. Mais celles qui m'ont pas tourné le dos, juste, c'est pas mal hein, ce que je fais, celles qui m'ont pas tourné le dos, celles qui se sont dit, ben oui, c'est pas sympa ce qui s'est passé. Il y en a quand même 377 qui ont signé la pétition, des conseillères et d'autres. Donc, merci à vous toutes d'être toujours là et de m'avoir aussi mis un petit message très gentil parce que ça m'a vraiment touché du plus profond de moi-même. Alors, c'est ça que je cherche. Le petit couvercle en verre. Alors, si vous déballez votre robot, je le dis et je le redis, attention, il est dans un carton à part. On le pose tout simplement dessus. Voilà. Le petit bol, il peut servir à faire du sucre glace aussi, parmi tout ce qu'on fait. Alors, là-dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre de l'eau. 700 g d'eau. De toute façon, il y a un trait pour pouvoir ne pas se tromper. Mais je vous avouerai que, bon, allez hop, on met 700 g d'eau. Hein. Si on mettait en route, ce serait mieux. Donc, le mettre en route, vous touchez n'importe où. Voilà. On met le petit seau dedans. Quand c'est la première fois que vous allez utiliser le petit seau, c'est un peu dur. Donc, il faut y aller. Hop, on y va, on ferme et on met en route. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? Où est-ce que j'ai mis ça? Est-ce que j'ai marqué? Non, je n'ai rien mis nulle part. De tête. Alors, on va aller dans programme, par exemple. Hop, je vais trop vite. Je vais toujours trop vite. Il n'aime pas quand je vais vite. Il déteste ça. Je suis trop speed. Allez, Coco, s'il te plaît, réveille-toi. Non, mes carnets d'adresse, c'est pas ça que je veux. Hop. Allez, voilà. Programme. Allez, on va aller dans programme, comme ça on verra. On va aller dans dessert. Qu'est-ce qu'on va prendre? Soupe, sauce, soupe, mijotée, vapeur, pâte, dessert. Dessert, hein? Que vous en pensez? Dessert, on va aller dans dessert. Alors il me propose vitesse 4, 90 degrés pendant 15 minutes. C'est pas petit, on ne s'en occupe plus. Ah oui, je voulais mettre de la cannelle aussi. Ben, ça tombe bien parce que comme il y a le petit trou là au milieu, hop, on met un petit peu de cannelle. Donc la cannelle, vous en trouvez sur les jaunes gourmandes ou ça c'est terre exotique. Pourquoi je mets de la cannelle? Parce que vous savez que je suis alsacienne. J'ai fait du sucre glace l'autre jour. Vous voyez, le voilà le sucre glace. Alors, vous pouvez le faire soit dans le petit bol, soit dans le grand bol, soit dans votre robot que vous avez, que ce soit un Magimix, un Thermomix, un Mix, quelque chose. Simplement, quand vous faites dans un grand bol, pour pas que le sucre vole de partout, ce que vous mettez, c'est que vous posez la cuisson vapeur jusqu'à la moitié, ce qui fait que la hauteur où le sucre va être mixé sera beaucoup moins haute et vous arriverez à faire du sucre glace. Sauf que moi, je n'ai pas fait que du sucre glace, j'ai fait du sucre glace vanillé, directement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes gousses de vanille qui ont bien séché dans mon tiroir pendant à peu près 15 jours, pendant à peu près 2-3 mois. Je les coupe en petits morceaux dedans et après, je mixe tout simplement. Alors, comme elles sont très sèches, eh bien, il va rester des petits bouts. C'est pas grave, vous tamisez et si vous regardez, vous allez voir que ça me fait quand même un sucre vanillé qui est bien tamisé, bien fin. Et je peux vous dire que ça me coûte beaucoup moins cher que le sucre vanillé acheté. En plus, c'est de la très bonne vanille puisque j'ai eu la chance d'avoir une amie qui était à La Réunion et qui m'a rapporté de la vanille de La Réunion avec des grandes belles gousses. Donc, quand j'ouvre... alors, pensez à la mettre dans quelque chose quand même d'hermétique.
Donc, soit une petite boîte Tupperware, oui, ça y est, c'est ma bretelle. Et là, c'est reparti. Je pense que vous allez délirer sur mes bretelles, mais voilà. Mais pour éviter que l'odeur s'évapore trop, ce serait dommage. Donc, pensez à un petit bocal, quelque chose qui soit hermétique. Voilà. Donc, ça, c'est fait. La cannelle, c'est fait. Les pommes, c'est fait. Donc ça va cuire tranquillement. Une fois que ça va être fait, on va prendre une crêpe comme ça. On va lui mettre effectivement de la compote dedans et on va la plier comme un samoussa. Donc, je vous ai déjà montré il y a quelques temps comment plier un samoussa, mais là, vous pourrez revoir comment plier un samoussa. Ça vous va? Eh bien, tant mieux. Ensuite, la deuxième recette, eh ben, on a dit qu'on allait faire une sorte de lasagne, mais avec des galettes, puisque c'est la chandeleur. Donc, allez, on y va, on attaque. Bon, intelligemment, j'ai mis mes épluchures de pommes dans le beurre. Hein. Alors, Magali, ce matin, la bourde, c'était d'oublier son téléphone. Et moi, c'est de mettre les pépins et la pomme dans le beurre. On va se faire une petite béchamel. Alors, la béchamel, évidemment, on peut la faire là-dedans, mais je n'ai pas le temps. Hein. Donc, elle vous fait une béchamel qui est plus ou moins de lait, plus ou moins onctueuse. On peut faire une béchamel à la casserole. Vous pouvez garder les mêmes ingrédients et faire à la casserole si vous n'avez pas le pichet. Ok. Ensuite, nous, on va le faire là-dedans parce que ça va aller plus vite au micro-ondes comme il n'est pas utilisé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour faire ma béchamel? J'ai mis 50 g de beurre. Je vais y mettre, que je sois au bon endroit, 60 g de farine. Hop, hop, hop. Voilà. Et je vais y mettre 30 centilitres de lait. Donc, vous voyez les recettes. J'ai des grammes, j'ai des centilitres. Ben, l'avantage, c'est que lui, je peux choisir. Quand il est en centilitres, je cherche centilitres dans les choix. Et quand il est en grammes, je cherche en grammes. Donc ça, c'est drôlement pratique d'avoir un appareil qui est susceptible non seulement de peser, hein, parce que là, j'ai de nouveau eu des remarques en disant « Oui, c'est la même chose que le compagnon. » Oui, c'est la même chose que le compagnon. Je ne sais pas combien de temps encore je vais l'entendre. Oui, il ressemble au compagnon. Oui, c'est le compagnon, mais c'est le compagnon haut de gamme, c'est tout. Voilà, après, voilà, on passe à autre chose. Il n'y a pas de souci. Alors, où est-ce qu'elle est là? Ma cuillère magique n'est pas là, je ne sais pas où elle est. Pour pouvoir mélanger. Cuillère magique, où es-tu? Ah, ça a sonné à la porte, mais je ne peux pas aller répondre. Tant pis. Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas qui c'est. Je suis avec vous, donc je bosse. Allez, hop. On mélange un peu la farine avec le lait. On va mettre le couvercle pour ne pas oublier. Hop. Voilà. Hop, hop. Et on met le couvercle. Voilà, voilà. Et on va mettre au micro-ondes. Hein. Alors, comme j'ai plus du tout d'idée du temps, on va faire à peu près au pif. Hop, 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 hop. Voilà. J'ai mis 2 minutes. On va mélanger bien et on va remettre 2 minutes et on verra comment elle est. Donc, on peut y rajouter du sel, du poivre et de la muscade. Ah, c'est le voisin. C'est pas grave. Donc, voilà. Le fouet, oui, j'aurais pu prendre le fouet, mais ben voilà, ça va se mélanger tout seul, ça va fondre, ça va boudiller. Voilà. Ici, évidemment, c'est déjà chaud. J'ai pas mis le petit bouchon, mais c'est pas grave. Vous savez que même quand je mixe la soupe, eh ben, si j'oublie le bouchon, ça n'en met pas plein le plafond. Ça, c'est pas mal aussi. Je vous avoue que pour moi qui suis un petit peu tête en l'air, j'avoue que c'est très bien. Bonjour Féline Katz, bonjour Joël, bonjour Nadine, t'as fini de travailler aussi Nadine? Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Je ne sais pas. Christelle, coucou Christelle, j'espère que tu vas mieux, que ça passe doucement, mais sûrement. Donc, j'ai fait du caramel liquide avec lui. La recette est dessus. Je pourrais vous mettre le lien, mais pour ceux qui l'ont, vous pouvez... sinon, vous pouvez aussi télécharger l'application apparemment. Même si vous n'avez pas le robot, vous pouvez télécharger l'application. Elle est gratuite pendant 6 mois. Donc, pendant 6 mois, vous pouvez avoir des recettes. Maintenant, c'est dommage de ne pas avoir le robot. Ensuite, on va faire une sorte de bolognaise. Donc, pour la bolognaise, il me faut 2 carottes. J'ai eu le temps de les éplucher. Un oignon, de la sauce tomate, de l'origan, de la viande. Où est-ce qu'elle est passée? Là, ici. Et ben voilà, c'est tout ce qu'il va me falloir. Et du poivre. Alors, j'ai été gâtée lundi. J'ai eu plein de choses
de la part de Haute-Clade, parce que voilà, vous savez pourquoi. Mais j'ai aussi une adorable conseillère, Guylaine, qui m'a apporté un joli paquet avec plein de petits gâteaux. Et je vais la gronder parce que comment voulez-vous que je perde du poids quand vous m'envoyez des gâteaux, des chocolats, des choses comme ça? C'est pas possible, je ne résiste pas. Le paquet de gâteaux, il est déjà bien entamé. Ouais, d'accord. Et dedans, il y avait aussi 2 jolies petites serviettes pour les mains qu'elle a fait. Et il y avait silence-toi. Allez, on va prendre le fouet. Tu as bien raison de me rappeler. Hop, voilà. On prend le fouet. Faire notre béchamel. Et donc, ce poivre est un poivre particulier. Donc, je vais en profiter pour mettre dedans. Hop, je vais vous lire parce qu'il y a une fiche technique avec ce poivre. C'est un poivre que nous pouvons ramasser, mais délicatement. Ah oui, ça sent le poivre en plus. Oh, bah, je peux vous dire. Donc, merci à toi, parce que tu vois, reçu lundi, utilisé dès aujourd'hui. Je l'ai déballé exprès. Allez, on mélange. Alors, vous savez que je ne sale pas vraiment beaucoup, hein, c'est pas mon truc de saler. Voilà. On va mettre le fouet derrière et on surmet une deuxième fois, allez, 2 minutes. Et comme ça, la béchamel sera faite. De toute façon, honnêtement, j'ai fait beaucoup de béchamel, j'en ai pas besoin de beaucoup. Donc ici, on en est où? Il lui reste... que je vois. Ouais, c'est pas mal. Il reste 6 minutes 43. Je pense qu'en 10 minutes, c'était faisable. Hein. La compote de pommes, en 10 minutes, c'était faisable. J'ai pris un pré-programme, comme ça, je ne me suis pas cassé la tête. Donc, nous ensuite, ça, on va l'enlever et on va faire la petite bolognaise directement dedans. Donc, j'ai prévu de la viande hachée. Voilà, où est-ce que c'est? Il y a des coupures. Ah, il y a des coupures. Bretelles de Zavata. Voilà, c'est ça les bretelles de Zavata. Ouf, je suis remontée et voilà. Bonjour une autre Sylvie, bonjour Annie, Isabelle, Doriane. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Et pensez toujours à inviter vos amis, parce que plus on est fou, plus on rit, plus vous me faites connaître, plus vous avez de chance de pouvoir être hôtesse et d'avoir des cadeaux d'hôtesse. Donc, il faut que je vous rappelle, pendant que ça cuit tout seul, que le 10 fois et le 12 fois sans frais, c'est sur février et mars. Si vous arrivez au mois d'avril, ce sera plus 10 fois sans frais, ce sera 10 fois avec frais. Ça va rester. Mais vous avez donc en ce moment 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 12 fois sans frais. Ça vous fait pour le robot à peine 100 € je crois par mois. 10 fois 1200, ouais, 12 fois ça vous fait 100 € par mois, hein, sur 12 fois à peu près. Pensez que si vous prenez le grill en plus, le grill, il est à 100 € quand vous le prenez avec le robot. Ça vous fait 10 € le grill par mois. Donc les 10 €, vous les gagnez largement puisque en électricité, vous gagnez à peu près 20 € facilement en utilisant celui-là. Et en utilisant les deux, vous allez faire encore plus d'économies. Donc voilà, sachez-le, parlez-en autour de vous, devenez mes ambassadeurs, ambassadrices. Quand vous êtes ambassadeur, ambassadrice, eh bien vous avez des cadeaux. Donc quand vous me renvoyez quelqu'un qui veut un robot, silence-toi, eh bien vous avez 4 toques. Et pour un grill, vous avez une toque. Voilà. C'est pas top, ça? Allez, voilà. On a une béchamel parfaite. Les pichets pour ça sont très bien. Vous savez qu'au début, j'avais sorti ma sauteuse. Puis je me suis dit, non mais là, on va sortir une sauteuse. Alors que ça se fait tout seul. Donc c'est une béchamel, par contre, un peu épaisse volontairement. Hein, parce qu'après, vous allez voir. Soyez patient. On peut la laisser ouverte, elle va refroidir un petit peu. C'est pas un problème. Donc voilà, il y a plein d'offres différentes. Vous pouvez avoir le robot tout seul, vous pouvez avoir le robot avec celui-là, le robot avec celui-là, le robot celui-là tout seul, celui-là tout seul, celui-là avec le plat de cuisson, avec des grilles. Il y a plein d'offres. Donc si vous voulez que je vous montre les offres, je vous les montre en privé. Hein, en message privé, vous aurez les offres. Vous avez aussi plein de cadeaux. Donc il y a les cadeaux. Celles qui voulaient les fouets, ça y est, les fouets sont arrivés, on les a en stock, il n'y a pas de souci. Et puis moi j'ai dit que les 3 prochaines qui vont me commander un robot, attention, un robot, je leur offre un coffret de couteaux. Pour vous montrer que c'est vrai, ça pèse une blinde. Hein. En plus, je vais vous dire, c'est moi qui vais les expédier, ça pèse une blinde. C'est des couteaux à steak. Donc, j'ai 3 coffrets. Les 3 prochaines
dans les 8 jours qui commandent un robot, vous aurez ça. Évidemment, si vous arrivez dans un mois, eh ben, c'est raté. D'abord, ce sera certainement parti. Et j'ai mis aussi en jeu une cuisson vapeur. Une adorable petite cuisson vapeur. Donc, c'est quoi? Vous voulez que je la déballe peut-être? Dans le bon sens. Regardez si c'est pas mignon, ça. Hein, voilà. Donc, vous avez le panier vapeur et la petite casserole en dessous. Donc, c'est vraiment tout mini. Donc, la prochaine qui se lance comme conseillère, eh bien, je lui offre ça dès qu'elle a gagné son kit de démarrage. Hein, voilà. Donc, je trouve que c'est important que vous voyez quand je dis il y a des cadeaux, mais au moins vous voyez. Donc, la petite comme ça, quelqu'un démarre, et si vous m'envoyez quelqu'un, par exemple, votre fille démarre, votre fille gagne son kit, elle aura ça, et vous aurez aussi quelque chose. Parce que vous avez été l'ambassadeur ou l'ambassadrice, et j'ai besoin de vous. Donc, quand on a besoin de quelqu'un, on sait le remercier. Voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que... le pantalon qui tombe. Moi, c'est les collants qui tombent. Ça fait très esthétique, vous savez. Mais vous avez déjà vu les hommes, franchement, entre nous. Les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à remonter les choses, là. Et bien, les femmes qui portent un string, si vous faites attention, ben, elles font la même chose. Elles sont tout le temps en train de... Voilà. Alors, on en est où, nous? Il reste 1 minute 56. Ça, c'est parfait. Alors, on va déjà préparer nos crêpes, comme ça, ce sera fait. On va couper ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai pris des crêpes de chez Percelet, qui est une crêperie à Plonéo-Lanverne. Et à Plonéo-Lanverne, il y a une école de crêpes, justement. Donc, si vous avez envie d'apprendre à faire des crêpes, eh bien, venez et vous pouvez vous inscrire à l'école de crêpes. Et on va vous apprendre à tourner avec un bretzel. Et pas un truc, comme dit Magali. Le truc, le machin, le bidule. Ça porte un nom. Allez, il faut que je pousse mon cahier. Voilà. On va pousser tout notre petit bazar ici et on va se mettre là-dessus. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Je pense que oui. Bon, par contre... famille Percelet, là, il faut des crêpes rondes, hein, pas des crêpes carrées. Hein. Hop. Voilà. Je ne vais pas en faire 25. Je vais juste en faire, voilà, 2, 4. Ça va nous en faire 4. C'est déjà très bien. Après, je continuerai toute seule comme une grande pour faire le reste. Donc, mes crêpes, c'est comme ça. 39 minutes. Je vais être au taquet. On prend des ciseaux. On les coupe au milieu. À peu près, hein. On n'est pas au centimètre près. Hein. Voilà. Je vous ai dit la première fois que j'ai fait de la couture à l'école, j'ai fait une jupe et je me suis retrouvée avec un devant et pas de derrière. Ou un derrière et pas de devant. Donc, bon, la précision, à peu près. Quoi. Ensuite, ma crêpe, je vais la plier en deux comme ceci. Le pot doit vous gêner. Alors, vous voyez bien, alors je sais, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais c'est nul, on était trop loin, on ne voit pas. » Donc, voilà. Donc, j'ai plié ma crêpe en deux. Et lui, il a terminé. Donc, lui, quand il a fini de cuire quelque chose de chaud, il se met en maintien chaud. Il cuisait à 95 tout à l'heure. En maintien chaud, il se met à 65. Donc, il ne cuit pas. Mais il continue à tourner pendant 45 minutes. Donc, moi, si j'étais partie boire le thé chez une copine, eh bien, quand j'arrive, ma compote, elle continue à tourner et elle est restée chaude. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'arrêter. Donc, allez, hop, on arrête. On ouvre. On met le couvercle derrière. Comme j'ai mis de la cannelle partout, je fais un petit coup de ménage, c'est fait. Le petit pot, mon petit pot, j'aime bien mon petit pot. Vous voyez, il a des petits trucs en silicone là. Comme ça, je peux l'attraper parce que s'il était que en inox, ben, je serais bien embêtée. Donc, je vais regarder avant comment elle est ma compote. Donc, honnêtement, on peut la mixer. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait des petits bouts. Donc, je vais venir vous la montrer de plus près. Hop, voilà. Voilà, la compote, vous voyez, elle est comme ça. Alors dessus, vous voyez la cannelle que j'ai versée au milieu qui n'est pas tombée dedans, mais c'est pas bien grave. Donc là, vous voyez en même temps le petit couteau qui reste dedans. Donc celui-là, il est dedans, on peut l'enlever évidemment, mais il est dedans pour pouvoir tourner au fur et à mesure. Donc vous pouvez faire plein de choses avec. Donc ce que je vais faire, c'est que, moi j'ai envie de garder des morceaux. Si on veut mixer, on met un petit coup de mixage et puis c'est terminé. Mais on va s'occuper d'enlever l'eau. Voilà.
de mettre notre béchamel, pas la béchamel, parce que celle-là elle est faite. Hop. Voilà, de mettre nos légumes en route. Donc, on va mettre le hachoir dedans. Donc vous, si vous n'avez pas ça, vous le faites dans ce que vous voulez. La béchamel, vous pouvez la faire dans la bolognaise, vous pouvez la faire dans une casserole, vous pouvez la faire dans un robot que vous avez, que ce soit le mix que vous avez, le Thermomix, le Magimix, le mix autre chose, ou à la casserole tout simplement. Hein. Tout le monde n'a pas de robot, donc on peut tout faire. Moi, je vais le faire là-dedans parce que comme ça, je peux faire autre chose pendant ce temps-là. Donc là-dedans, tic tic tic, on va mettre les carottes. Donc, hop, 2 carottes. À juger. Bon, bah, ça, c'est la carotte qui se barre. Vous connaissez la carotte qui se barre? Non, mais oh, c'est qui le patron? C'est moi. Hop, hop, hop. Allez, on met la carotte. Ensuite, on met l'oignon. Hop. Bonjour Isabelle. Bonjour Joé. Qui c'est qui vient encore d'arriver? Voilà. On met l'oignon. Touc, 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 touc. On met la sauce tomate. Alors, la sauce tomate, dans ma recette, ils me disent de mettre... Alors, vraiment, je mets la sauce tomate maison. Hein, 40 centilitres. Qu'est-ce que je fais? Vous connaissez? J'ai la balance ici. Donc, je me sers de la balance. Sauf que la balance, quand elle se met en route, elle se met en grammes. Donc, moi, ce que je veux, c'est changer d'unité. Donc, j'appuie sur unité, il met des kilos. Il met des LB, je ne sais jamais ce que c'est, des millilitres, des décilitres et des centilitres. Voilà, je ne vais pas trop mettre parce que je ne vais pas mettre la dose de viande qu'il y a dedans. Parce qu'après, il faudra mettre normalement 500 g de viande hachée et moi, je vais mettre que 300 g. On n'est que 2. Hein. Donc, tic, tic, tic. On va fermer le couvercle. Voilà. Donc, pour fermer le couvercle, c'est pointe contre pointe. On ferme comme ça. On va en marche arrière. Et il me dit 10 secondes, vitesse 12. Parce qu'on va mixer ça. Donc, on va en arrière complètement. En arrière. Il y a eu un bruit, je ne sais pas d'où il vient. Et ici, on va aller en mode manuel. Hein, voilà, mode manuel. Et j'avais noté qu'il fallait 10 secondes, vitesse 12. Alors, pom pom pom, voilà, 15 secondes, 10 secondes, vitesse 12. On reste appuyé dessus. Voilà. C'est sûr que c'est mieux quand on est face à la bête. Et quand on va pas trop vite. Alors, toutes celles qui ont un robot là, racontez-moi ce que vous avez fait avec aujourd'hui ou hier. Vous êtes prêts? Allez, là il va faire du bruit. Hein. On est vitesse 12. Normal, les carottes sont entières. Voilà, j'avais pas mis le couvercle, le bouchon. Ensuite, on ramène au centre, on va mettre le couteau mélangeur et on va faire mijoter. Hop, hop. Voilà. On enlève. On tape pas dessus. Mijoteur. Alors, mijoteur, c'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc, le mijoteur, c'est celui-là qui coupe pas et c'est celui que j'ai utilisé pour faire le, comment ça s'appelle, le caramel, là, liquide. Ensuite, ils me disent qu'il faut que je rajoute le bœuf. On va le mettre tout de suite, comme ça ce sera fait. Hop, voilà. Oui, normalement, il y avait des temps entre deux, mais on va aller plus vite que la machine. Donc là, évidemment, le bœuf, comme c'est de la viande hachée, vous gardez sous vide. Hein, ne la laissez pas comme ça à l'air libre, parce que c'est pas bon. Un petit coup de spatule pour bien tout descendre. Alors, il est fourni avec une spatule. C'est pas elle qui est venue en premier dans mon tiroir, parce que des spatules, j'en ai quelques-unes. Voilà. Voilà. Ensuite, eh ben, on va faire le couvercle. Yop. Et on va se mettre... Alors, normalement, il fallait mettre mijoter P1 pendant 8 minutes et P1 pendant 15 minutes. Alors, on va aller ici, marche arrière, de nouveau. On va aller dans Programme. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, Programme, on propose sauce, soupe, mijotée, vapeur, pâte, dessert, réchaud.
réchauffer, ça c'est génial pour réchauffer la soupe. Et rinçage. Donc ça, c'est quand il se nettoie tout seul. Il faut savoir que quand vous faites les pâtes à pain, par exemple, vous avez 3 programmes. Vous avez le pain normal, vous avez le pain brioche parce qu'il est un peu plus lourd. Et surtout, ces 2 programmes, ils se mettent en pouce automatiquement. Et le 3e qui est les gâteaux. Donc, nous, on va aller, pas en vapeur, on va aller en mijoter. Et T1, 130 degrés, 5 minutes. On est parti, mon kiki. Et voilà. Vous voyez, il ne fait pas de bruit. Hein. C'est quand même génial. Donc, allez, on reprend notre histoire, parce que ma compote, je l'aurais sortie, ça aurait été mieux, parce qu'elle aurait refroidi un petit peu, et ça aurait été beaucoup mieux. Mais, allez, on va chercher le petit plat. On va faire dans le petit plat, non, on va le faire dans le grand. On fera les lasagnes dans le petit. Est-ce que ça va? Ça va, vous me voyez là. Donc, c'est parfait. On prend une cuillère. Une petite cuillère. On va mettre un peu de la garniture ici. Et après, on va faire des pliages. Donc, vous prenez le coin, vous venez là. Le coin, vous venez là. Le coin du haut et vous allez à l'opposé. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Et on finit le dernier petit bout. On le rentre à l'intérieur, comme ceci. Et après, eh ben, on va la poser directement là-dedans. Vous voyez que c'est simple. Simple comme bonjour. Alors, je redis, j'ai pris ma crêpe, je l'ai coupée en 2. Et là, je vais mettre ma compote. Un petit peu de compote. Donc, quand vous faites des samoussas, vous faites exactement la même chose. On prend la pointe, on vient là. La pointe du haut, on la rabat. Et au fur et à mesure, vous rabattez. Alors, l'idéal, c'est de faire avec une compote qui soit un peu plus froide, parce que pour le coup, ça ramollit beaucoup la pâte. Mais il n'y a pas de problème, on y arrive. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, comme ça, vous fait des jolis petits samoussas, mais de crêpes. Et là-dessus, après, elle a dit petit, je crois. Tu as ouvert ton colis? Non, j'ai toujours pas ouvert mon colis, j'ai pas le temps. Il est toujours rangé, mon colis. J'ai même pas... Alors, voilà, j'aurais dû ouvrir un colis de produits Stano que j'ai commandé, mais j'ai pas eu le temps d'ouvrir mon colis depuis presque une semaine. Je vais même tout vous avouer. Vous savez que, voilà, quand je suis mieux dans une cuisine que de faire le ménage, de toute façon. Donc ça, c'est des produits d'entretien, donc voilà. Mais j'ai même pas rangé ma crèche. Mais je crois que j'ai 2 personnes qui m'ont dit que j'avais jusqu'au 2. Parce que la présentation du petit Jésus, c'est le 2. Donc, demain, il va falloir quand même que je range la crèche. Vous l'aviez vu, ma crèche. Vous savez le boulot que ça va me faire. Donc, c'est certain que voilà, j'aurais déjà dû le faire, mais j'ai pas le temps. Donc, vous imaginez bien que ranger les produits d'entretien, pour moi, ça passe bien après faire la cuisine. Allez, le triangle du haut, on le descend au fur et à mesure. La petite queue qui reste ici. Comment? J'ai dit quelque chose? Ça vous a choqué? La petite queue peut-être? Je vous vois, je vous vois. Je suis sûre que je vais encore bien rigoler ça. Et ça, je peux vous remercier vraiment du fond du cœur parce que qu'est-ce que je rigole quand à 1h ou 2h du matin, minuit, je lis vos messages. Je suis écroulée dans le lit. Heureusement, ça ne bouge pas trop parce qu'à côté, je ne suis pas toute seule. J'ai mon mari. Mais de temps en temps, je rigole par vos bêtises. Mais ça fait tellement du bien. Vous savez que rigoler remplace un steak. Hein. Alors, c'est très bien comme ça. Alors, je redis, on prend la pointe et on la descend. La pointe et on la descend. J'espère que vous voyez bien. Et le petit bout, on le met tout simplement là-dedans. Et voilà. Alors, comme ceci. Je vais aller vous les montrer de plus près. La queue. Et ben voilà, Estelle, elle a mis le doigt dessus. Le doigt sur le quoi? Sur la queue. Évidemment. Donc, voilà, regardez. Mes petits samoussas de compote. Alors, vous mettez ce que vous voulez dedans après. Hein. Mais voilà, je voulais tout à fait vous montrer comment faire avec des crêpes. Autre chose que toujours les mêmes choses. Et puis, j'ai donc fait le caramel liquide. Alors, regardez comme il est beau ce caramel. Donc ça, c'est du caramel liquide. Promis, je vais essayer de faire le caramel au beurre salé. Ça, c'est une recette qui est dessus. La recette au caramel au beurre salé, elle n'est pas dessus. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va couler ça tout simplement dessus. Et on va les faire simplement chauffer. On peut même y mettre, si on veut, des petites amandes effilées. Vous voyez que ça va être ultra sympa. Donc, vous pouvez préparer d'avance.
Voilà, on ouvre. Je rappelle que le plat de cuisson, il se pose comme ça. Donc, par exemple, vous avez un des grilles et vous vous dites, bah oui, je veux faire ça en dessert, mais je veux aussi faire les lasagnes. C'est bien d'avoir 2 plats. C'est pour ça que dans les offres, on vous propose souvent d'avoir 2 plats. Allez, on se met en route. Comme il y a le plat de cuisson, il demande que le mode manuel. Le mode manuel, le fond est blanc, donc on est de ce côté-là. On monte et on va aller... on peut aller à 240, hein, c'est juste pour les chauffer un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Ici, lui, il a sonné. Donc, quand il a sonné, eh ben, on met terminé. Et on nous avait dit qu'après, il fallait faire encore P1 15 minutes avec la viande hachée. Bon, nous, on a fait tout en même temps. Comment c'est là-dedans? Comment c'est que c'est? Oh, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Comme ça va encore bien cuire là-bas dedans, on va dire que c'est assez cuit. Alors, les carottes ne seront pas assez cuites, mais c'est pas grave. Donc, si les carottes, vous les voulez plus petites, parce que c'est bien, moi j'aime bien, j'ai des dents quand même, donc je veux pas qu'elles soient trop petites. Mais si vous voulez que ça cuise plus vite, eh bien vous prenez le dicer, vous savez, mon chouchou de chez Tup. Alors, il n'est pas en vente pour l'instant, mais c'est celui-là. Celui-là, moi, je l'utilise beaucoup avec le petit parce que eh ben, ça permet de faire, quand on le range, il ne prend pas de place, hein, mais quand on fait des choses dedans, eh ben, c'est super pratique parce que ça cuit tout petit, donc ça cuit beaucoup plus vite. Donc mes caramels, vous voyez, la quantité, ça m'a fait un poil plus un petit. Et un peu plus que ce que j'avais prévu. Tu baves devant les crêpes? Ah ben, désolé. Il y a une histoire de bouchon. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez mettre comme bouchon. Ici, vous voulez mettre un bouchon. Mais, allez, pour pouvoir continuer, on va dire que ça, c'est assez cuit. Hein. Donc, la bolo, on va dire qu'elle est cuite. Tant pis, on mangera des carottes pas tout à fait cuites. Si vous êtes pressé, vous ne mettez pas de carottes. Donc, voilà. Ça, c'est des galettes. Alors, les galettes, c'est fait à base de farine de sarrasin. Le sarrasin, c'est du blé noir. Ça n'a rien à voir avec le blé. Et d'ailleurs, il n'y a pas de gluten dedans. Donc, ça peut être quand même très intéressant pour vous aussi. Sauf que, normalement, pour faire une bonne recette de pâte à galette, je vais vous donner les ingrédients. On y met toujours dans la pâte à galette un petit peu de farine T55 ou T45 à la rigueur. Mais voilà, on met toujours de la farine blanche avec la galette. Et avec les crêpes, on met toujours un peu de farine de blé noir. Donc, il faut que vous ayez les deux à la maison. Ici, à Pont-l'Abbé, on a un moulin, le moulin de l'Écluse. Sachez que bon, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et dans le monde entier, j'ai toujours trouvé cette farine du moulin de l'Écluse. J'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais en Australie et j'ai trouvé leur farine. C'est quand même assez amusant. Donc, c'est de la bonne farine. Si par hasard, vous ne trouvez pas des bonnes farines, vous me le dites. Comme l'autre jour, je vous ai dit, si vous avez besoin, je vais acheter et je vous l'expédie. Hein. Mais sinon, vous pouvez les contacter. C'est le moulin de l'Écluse à Pont-l'Abbé, là où j'habite, tout simplement. C'est pas très compliqué. Donc, nous, on va aller chercher le plat et on va aller s'occuper de notre préparation. Alors, on va faire ça dans l'autre sens. On va se remettre là-dessus, c'est plus facile. Donc, la galette de sarrasin, vous voyez qu'elle n'a pas la même couleur du tout. Hein. Le sarrasin, on a déjà fait des choses avec du sarrasin, du cachet. Voilà, on peut le faire griller, on peut le manger comme ça. Il y a vraiment des tas de possibilités avec le sarrasin. Oui, j'ai monté ma bretelle. Je sais, je ne devrais pas. Donc, ici, réfléchissons vite et bien. On va prendre la petite louche qui normalement est dans le lave-vaisselle parce que je l'ai déjà utilisée ce matin et j'ai pas eu le temps de vider. Hop. Cette petite louche Tup, elle est extra parce qu'elle remplit les petites empreintes. Faut savoir que là, dans le bol, vous voyez, voilà le résultat ici. Dans le bol, vous avez le couteau. Je l'ai enlevé, donc j'ai le droit de taper. Et le couteau, vous l'enlevez. Et ça vous permet, avec une louche, d'aller jusqu'au fond. Il n'y a pas de couteau, il n'y a plus rien. Donc pour la soupe, eh ben, la soupe, vous la servez directement là-dedans. Et je peux vous dire que c'est génial. Parce que maintenant, quand je fais de la soupe, je fais de la soupe pour 2 jours. Parce que 4,5 litres, quand elle est bonne, la soupe, eh ben, ça fait bien 2 jours. Voilà. Allez, hop. On va mettre un peu de notre préparation ici dedans. L'autre, elle bip là. Vous voyez pas ce que je fais. On va quand même pas tout foutre par terre. Ici, on va plier comme un paquet. Et d'un, et de 2, et de 3. Vous fermez le paquet comme ceci. Vous le retournez et vous allez dans le plat de cuisson. Hop, voyez, plat de cuisson.
Alors ça risque d'être un peu long pour mes petits bras, mais tu tiens toi. Ouais. Voilà. On recommence. Parce que là, on va quand même faire tout le plat. Donc, hop, on la retourne. Donc, il y a un côté où elle est plus grillée que l'autre. Donc, on va garnir le côté qui est le moins grillé. Hein? Donc, allez. Je ne vous dis pas, les carottes, elles vont être encore un peu. Voilà. On fait notre paquet cadeau. Et d'un, et deux, et de trois. Et hop, on va à côté ici. Voilà, bah là pour une fois, je vais devoir toutes les faire. Hein. Vous allez être patient parce que je ne sais même pas quelle heure il est. Oh, mais ça va. C'est pas trop catastrophique encore. Et ici, voilà, nos petites crêpes, elles sont mignonnes comme tout. Je peux les arrêter. Hein, parce que le but, c'était juste de les réchauffer. À la rigueur, au moment de servir, vous remettez un petit peu de caramel dessus. Vous savez que le plat de cuisson, on n'a pas besoin de beurrer, pas besoin de fariner. Et que le caramel ne va pas coller au fond du plat. Ça aussi, c'est appréciable. Voilà. Hop. Elle parle. La montre parle et elle est désolée. Je ne sais pas pourquoi elle est désolée, mais pour autant que moi. Allez, on plie nos paquets. Hop, hop, hop. On retourne de l'autre côté et on va à côté là. Hop, allez, mets-toi à la place. J'ai de la place à en mettre ici encore. Hein. Donc, dans le petit, vous voyez qu'on va pouvoir en mettre... Donc, moi, j'avais 300 g de viande, j'avais un oignon et j'avais 2 carottes. Hop, voilà. On plie notre affaire. Hop, paquet cadeau, on retourne et on met ici. J'espère que ça vous plaît. Voilà, je suis toujours en train d'essayer de trouver des nouvelles recettes. Là, je suis dans les cœurs, hein, je peux vous dire. Bon, je cherche des choses parce que on approche de la Saint-Valentin et que, ben, voilà, j'ai déjà fait pas mal de choses. C'est quand même la 3e année où je vous fais des lives, donc j'ai déjà fait des choses avec des cœurs. Donc voilà, il faut tout le temps trouver des nouvelles idées. Si je vous fais tous les ans la même chose, c'est pas très drôle. Hop, voilà, comme ça. Et il m'en reste encore une ici. Hop. Je n'avais pas une... Mais si. C'est de la sauce tomate. Il y a un pépin dessus, mais c'est de la sauce tomate. Alors, regardez si c'est pas pratique ça. Comme il n'y a rien au four, on peut aller racler jusqu'au bout. On ne gaspille rien. Moi, je vous dis. Il n'y a pas de couteau, il n'y a rien. Donc, vous pouvez aller vraiment jusqu'au bout, du bout, du bout. Hop. Et le verset est un verset franc. Donc là, on s'en fout un peu, mais je vous le dis quand même. Donc, ça ne verse pas n'importe où. Ça verse vraiment à un endroit précis. Si vous devez remplir... Ça y est, j'ai revalidé ma recette de yaourt d'ailleurs. Donc, au cas où la recette soit validée, eh bien, quand vous versez, vous allez pouvoir verser directement dans les pots de yaourt. Vous n'avez pas besoin de prendre de louche, rien du tout. Hop. Allez, on ferme. Hop. Et voilà. On met la dernière ici. On récupère le tout. Dessus, pour laver ça, je vous ai déjà dit, on met de l'eau jusqu'à 70, du produit vaisselle. Là, si on a un programme, il nous propose le programme de lavage directement à la fin de la recette. Sinon, on va en mode manuel et on se fait sa petite lessive tout seul. Voilà. Youp, 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 youp. Ça, on peut mettre de côté. Rajoute le bouchon. Ouais, ben, j'ai pas mis le bouchon. Et ça a un petit peu giclé, mais c'est pas très grave. Allez, le fromage. Alors là, en l'occurrence, c'est du comté, parce que vous savez que j'aime pas trop les... Enfin, j'aime tous les fromages, hein, mais j'aime le fromage qui a du goût. Donc, c'est des carrés de comté qu'on met dessus. Mais vous savez que les boîtes Zwilling, elles vous servent aussi à mettre le calendos qui pue. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est dans les boîtes Zwilling, qui sont des petites boîtes qui permettent de garder sous vide. Ah, j'ai oublié quelque chose. On range tout. Je m'en suis rendu compte. Ah, la béchamel. Il faut bien que j'oublie quelque chose, hein. Eh bien non, je n'ai pas vraiment oublié cette fois-ci. Hop, voilà. Toi, tu vas là derrière. J'ai préparé les cuillères comme ceci. On va se mettre un petit peu de béchamel dessus. Voilà. Sur chacun, vous mettez un peu de béchamel. Hop. Voilà. S'il reste
de la béchamel, c'est pas grave, on fera des endives hein, ou quelque chose comme ça avec. Mais comme je vous ai dit, les proportions, normalement, c'était pour en faire plus, puisque j'avais 500 grammes de viande normalement. Et là, je prends mon carré et j'appuie dessus. Voilà. Et c'est comme ça que je vais répartir ma béchamel. Splatch. On peut faire du splatch, on peut se défouler là. Splatch. Hop. Je crois que je suis très bruitage, moi, finalement. Hein, et voilà, et voilà, et voilou. Et c'est tout. Alors, au-dessus, si vous voulez, vous pouvez mettre, bon, j'ai pas mis grand-chose, on peut mettre du paprika, on peut mettre, où est-ce qu'il est mon paprika, pour mettre un petit peu de couleur. Paprika, paprika, je crois que je l'ai fini. Il est peut-être là, le paprika, voilà. Si on veut, on met un petit peu de paprika dessus, hop, 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 pour faire un peu de couleur. Et il n'y a plus qu'à cuisiner. Donc ça, par exemple, vous le mettez, vous le faites aujourd'hui, vous le couvrez, vous le mettez au frigo et vous le faites cuire demain. Ou alors, vous le faites cuire tout de suite et une fois que c'est cuit comme c'est pour demain, vous le couvrez, vous le mettez au frigo et demain pour le réchauffer, vous le remettez directement dans le plat de cuisson. Voilà. Donc, voilà braves gens. Vous voyez que facile, rapide, un plat, il y a des légumes avec des carottes, on va dire, il y a du fromage, il y a de la viande, on a tout, on ferme, on met en route, il y a le plat de cuisson, donc on est en mode manuel, on va directement en haut, bien que 270, on met en route, on n'oublie pas d'appuyer sur OK, et voilà, et là, on va laisser cuire à peu près, parce que tout est pratiquement cuit. Bon, c'est vrai que mes carottes, elles sont un peu crues. Mais tout est pratiquement cuit. Les galettes sont cuites, la viande est cuite, tout est cuit. Donc, c'est plus pour que le fromage fonde et que le plat soit bien chaud. Donc, je pense qu'en un quart d'heure, l'affaire est dans le sac. Et vous pouvez manger. Voilà, quelle heure il est 17h54. Non, mais vous vous rendez compte? Je pensais ne pas y arriver, dépasser mon temps. Oh là. Splatch avec son chéri. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Crêpes, jambon, endives et croque. Tout à fait. Avec de l'andouille dedans. Ah, l'andouille, il y a une émission sur l'andouille hier soir. L'andouille de Guéméné, l'andouille de machin, l'andouille de truc. Attention aux andouilles que vous achetez dans les magasins. Il chante plus. Donc, j'ai encore 5 minutes. L'andouille que vous achetez dans les magasins, franchement, regardez un petit peu les étiquettes. Hein. Allez chez le boucher quand vous voulez acheter de l'andouille et pas dans les magasins, c'est fait avec tout et n'importe quoi. Donc il y a eu une émission, ils en ont parlé hier soir. Dans cette émission, ils ont parlé du Queenaman aussi. Alors, est-ce qu'on prononce Queenaman, Queenamon? Et dans cette émission, eh bien, il y avait Yves. Alors, vous ne savez pas qui est Yves, ce qui est tout à fait normal, sauf les conseillères de Marle qui sont les plus anciennes, parce que Yves est le boulanger qui était chez Guy de Marle, et qui m'a appris à faire du pain et de la brioche. C'est lui qui m'a appris à travailler à la main et à avoir mal à l'épaule. Donc, j'ai fait un petit coucou à Yves, je lui ai envoyé un message, je ne sais pas s'il l'a reçu ou pas, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir quelqu'un que j'ai connu il y a 23 ans, qui a été remercié chez Guy de Marle il y a quelques années aussi, mais qui a toujours gardé le contact avec moi et qui, tous les ans, m'appelle pour mon anniversaire. Voilà, malgré que ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu ou on s'est croisés juste comme ça. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui, je crois qu'il appréciait ma droiture et puis mon envie de travailler et mon envie de réussir. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est ça qui nous permet de continuer à travailler, c'est d'être droite, d'être rigoureuse et de savoir s'amuser dans la vie. Attendez, si je vous fais des lives monotones où on ne fait pas de conneries avec Magali, vous ne me suivez plus. Donc voilà, vous savez que si vous avez besoin de quelque chose en Tupperware, vous vous dirigez vers Magali. Elle était là-dessus, donc des Magali, il n'y en a pas 36 qui suivent. Vous remontez la conversation, vous tapez Magali, cliquez dessus et elle vous dira tout ce qu'il faut par rapport aux promos, à ceci, à cela. Je crois que demain, nous pouvons nous armer de... On va avoir les maxillaires qui vont être crispés parce que demain, on va rigoler. Elle va nous faire des galettes et des crêpes sur le bilic. Encore faut-il qu'elle la retrouve et qu'elle retrouve le roselle qui va avec. Mais bon, je pense que demain, on va bien rigoler. Donc voilà. Voulez-vous que je vous donne la recette des galettes? Alors, pour faire des galettes, il vous faut 50 g de farine de sarrasin. Il vous faut 4 cuillères à soupe de farine de froment, c'est-à-dire de la farine blanche. Ici, on appelle sarrasin et froment. Froment, c'est de la farine de blé. Hein, voilà. 4 cuillères à soupe, un œuf, un pichet d'eau, 3 cuillères à soupe d'huile et une tasse de lait.
Alors, comment on fait? Eh bien, je vais vous lire dans ma Bible des... Vous voyez que lisez mon livre de crêpes, hein, je crois qu'il ne doit plus exister, il date de impression, de la date de l'impression. 1993. On est venu habiter ici en 93, donc je l'ai acheté à ce moment-là. Donc, vous voyez, et c'est toujours dans celui-là que je me plonge. Donc, les recettes, la recette, je vous ai donné les ingrédients. Donc, la farine, vous mettez la farine dans une grande jatte. Vous faites une fontaine. Hop, 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 hop. Alors, si vous avez le robot, vous foutez tout dedans et ça va plus vite. Je ne peux pas dire. Parce que les vrais bigoudins, ils ne pourraient pas supporter ça. Hein. Donc, une fontaine. Au milieu de la fontaine, on va mettre l'œuf, un œuf, un peu de sel quand même. On va travailler la pâte à la main. Mais si vous avez vu l'émission d'hier, il la travaille au bras pendant 10 minutes, un quart d'heure. Plus elle est aérée, plus elle aura des petits trous. Vous avez vu que ma galette qui est ici, elle est pleine de trous. Vous me voyez à travers. Donc plus elle est aérée, plus elle aura de trous quand elle va cuire. Donc travaillez la pâte avec une grande cuillère en bois ou à la main. Hein, il faut oser enlever tous vos bijoux, vos perlouses et tout. On commence par mélanger l'œuf un peu avec le sel. Et au fur et à mesure, on agrandit son petit cercle. Après, on y rajoute progressivement, lentement, l'eau froide, toujours au milieu, et vous allez rajouter la farine qui est autour. Enfin, oui, la farine tout autour. Et il faut que vous ayez une consistance de mayonnaise. Vous voyez, un peu épaisse, comme ça. Et donc là, vous fouettez bien, au moins pendant 10 minutes. Donc, si vous voulez le faire au batteur, vous pouvez y aller. Attention, il faut quelque chose de costaud. C'est pour ça qu'un robot, c'est mieux. Vous avez un KitchenAid, vous avez un Magenic, vous avez un iCooking, vous avez n'importe, ou un home cook, c'est encore mieux. Mais je vous mettrai la recette sur le home cook, mais j'ai tellement de recettes à mettre que... Voilà. Et quand elle est bien battue, eh ben, vous la couvrez avec un torchon et vous la laissez au repos. Et dans l'émission, il disait que plus vous la laissez au repos, mieux c'est. 24, 48 heures, voire 72 heures au repos. Ensuite, quand vous allez la reprendre en main, vous enlevez le torchon, vous allez lui rajouter l'huile que je vous ai indiquée et un petit peu de lait, une tasse de lait pour pouvoir lui redonner. Et là, vous lui donnez de la souplesse. Vous l'aérez et vous lui donnez de la souplesse. Vous la mélangez bien. Il faut qu'elle soit nappante sur la cuillère ou sur la louche. Voilà. Vous chauffez votre bilic ou votre poêle bien chaud. Il faut que ce soit bien chaud. Et ensuite, vous tournez. Alors, où vous mettez la louche. Donc, quand c'est rond, vous mettez à un endroit et après, vous tournez. Vous ne mettez pas au milieu. On se met à un endroit et après, on tourne comme ça progressivement. Hein, voilà. Donc ça, c'était pour la recette de la pâte à galette. Je redonne les proportions au cas où vous ne les ayez pas entendues. 500 g de farine de sarrasin, 4 cuillères à soupe de farine de froment, ça vous fait à peu près 70 g. Un petit coquelin, un œuf donc, une cuillère à café de sel, un pichet d'eau froide. Alors vous allez me dire, mais c'est combien le pichet? Eh bien, quand vous mélangez, vous regardez, vous rajoutez de l'eau jusqu'à ce que ça vous fasse comme une mayonnaise. Hein, il y a des recettes comme ça, c'est... Oh, j'ai tout trempé dans la sauce, c'est pas mal. 3 cuillères à soupe d'huile à la fin et une tasse de lait. Voilà, ça, ce sera pour la fin. D'accord? Voilà. Et quand vous voulez faire la pâte à crêpes, eh bien, la pâte à crêpes, je vais vous donner une recette de pâte à crêpes. 1 litre de lait. Alors, il y a autant de recettes de pâte à crêpes que de crêpières. Donc là, je vous donne une sorte de recette, mais vous en avez plein d'autres. Vous avez 1 litre de lait que vous mélangez avec 5 œufs, 5 centilitres d'huile et 500 g de farine blanche. Et vous rajoutez 1 ou 2 cuillères à soupe de farine de sarrasin. D'accord? Et si vous trouvez de la farine de sarrasin complète, c'est encore mieux. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Il est pile poil 6 heures. J'espère que l'atelier crêpes galette vous a plu. On va ouvrir ici, il vient de sonner. Vous voyez que le fromage a déjà fondu. Donc on laisse ça encore un petit peu. Et puis il n'y aura plus qu'à servir directement à l'assiette. Voilà les 2 recettes. Vous voulez que je vous mette ça sur un petit plat peut-être pour faire plus joli? Alors on va rapatrier ça par ici. Hop. Je vais essayer de ne pas me brûler. Essayez, hein, je dis bien essayez. Hop, parce qu'elles sont quand même chaudes et surtout caramélisées. Voilà. Vous voyez que ça n'a pas collé. Hein. J'espère que... Non, vous n'avez rien vu du tout. Mais c'est pas grave. Hop, on va leur mettre dessus un petit peu de caramel. Alors, vous avez entendu, Nono, il s'est arrêté tout seul là. Voilà. Eh bien, voilà
Une jolie assiette. Alors, je vais en faire d'autres hein, pour compléter, pour faire les photos. Mais vous voyez que c'est tout bête, tout simple. Et ça change de la crêpe classique. Régalez-vous, compète de pommes. Vous pouvez mettre, en été, vous pouvez faire aussi des compotes avec des fruits rouges. Vous pouvez même mettre un petit coulis de fruits rouges avec. On peut vraiment faire comme on en a envie. Et là, les deuxièmes, donc en salé, les galettes, vous voyez, qui sont avec une sorte de bolognaise à l'intérieur, de la béchamel et un peu de fromage de comté. Et ça va faire un repas parfait pour ce soir. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous donne rendez-vous, allez on se ferme, samedi à 17 h pour de nouvelles aventures dans ma cuisine. D'ici là, faites de jolies recettes, envoyez-moi vos photos, faites-moi des petits coucous et moi je vais continuer à essayer de rentrer les recettes. Alors, j'ai rentré la recette des yaourts et du gâteau breton. Si elle est validée, je vous le dirai. D'accord? Allez, prenez soin de vous. Et Christelle, j'espère que tu vas mieux. Je sais que tu es au fond de ton lit. Donc, j'espère que ça va passer, que ta petite gastro va passer et que tu vas t'éclater très vite avec ton robot. Ciao, ciao tout le monde. N'oubliez pas, 10 et 12 fois sans frais. C'est maintenant ou jamais. Ciao, ciao.